Bonjour, bienvenue sur ma page Un soupçon de scrap. Moi, Martine Henriquet, je suis ravie de vous retrouver en ce joli samedi de juillet. Alors, je commence toujours par regarder sur l'ordinateur si tout se passe bien avant de pouvoir démarrer avec vous. Parce qu'on ne sait jamais. Hop. Voilà. Hop. Et ça marche. Voilà. Donc, voilà. Aujourd'hui, on va pouvoir scraper ensemble. J'ai même le son. Voilà, ça y est, c'est coupé. On va pouvoir scraper ensemble et on va pouvoir réaliser ensemble une carte flip-flap. Alors, la carte flip-flap est une carte un petit peu technique, mais ça va très bien se passer. Il faut juste aller doucement, prendre son temps, faire les repères qu'il faut. Et on va y arriver ensemble, j'espère. Si vous êtes parmi nous, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, comme ça je sais qui c'est qui scrape avec moi. Sinon, bah, comme d'habitude, vous restez tout simplement en anonyme, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, vous les posez au fur et à mesure du live. J'y réponds si je les vois, sinon j'y réponds juste après le live, avec un grand plaisir. Si vous ne voulez pas que vos questions apparaissent, n'hésitez pas, envoyez-moi un MP et j'y réponds de la même façon. Voilà. Donc, autrement, les petites informations, nous sommes donc autour du 20 juillet, je suis un peu perdue, c'est ça, nous sommes le 20 juillet, tout pile. Donc, il vous reste 10 jours jusqu'au 31 juillet, soit presque 11 jours, pour profiter des jours gagnants, des bons gagnants chez Stampin' Up. Donc, par 60 € d'achat, par tranche de 60 € d'achat dans la boutique, vous obtenez un coupon de 6 € qui sera valable le mois suivant dans une prochaine commande Stampin' Up. Vous allez recevoir par mail un petit code et ce sera à vous de rajouter dans votre panier au mois d'août. Voilà. Et bien écoutez, c'était à peu près tout pour les informations. Si vous n'avez pas de questions, je vais pouvoir basculer la caméra. Ensuite, donc, moi, au mois d'août, je vais être un peu moins présente, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de live, ça fait des pauses le samedi. Je vous ai préparé par contre des tutoriels estivales, parce que des tutoriels estivaux, je trouve que ça fait pas très joli. Et j'en ai préparé 3. Si j'ai le temps, je vous fais un petit 4e. Donc, ce sont des vidéos assez courtes, de 10 à 15 minutes, pour réaliser des petits projets très faciles pour celles qui ont envie de scraper au mois d'août. Donc, les vidéos seront disponibles aux mêmes horaires que les lives, soit le samedi à 14 h. Vous obtiendrez les liens sur Facebook, sur as2scrap.fr, ou si vous êtes abonné sur ma chaîne YouTube, vous aurez directement la notification. Voilà, donc 3 petits tutoriels, sûrement 4, si j'ai le temps de faire le 4e, mais je pense que ça va le faire. Et puis, bonjour Virginie. Bonjour Sandrine. Et surtout, si vous les regardez, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires ou sur la vidéo ou en MP. Comme ça, au moins, je prends directement. Voilà, donc je serai un petit peu moins présente parce que je vais aussi préparer après l'arrivée des nouveaux catalogues. Mais je réponds quand même par mail et par MP. En fin de journée, j'ai toujours un petit moment pour vous répondre. Alors, j'espère que les filles, vous allez bien, Sandrine et Virginie. Moi, je suis à une semaine des vacances de mon autre travail. Donc, vous, je ne sais pas. Et puis, j'ai hâte d'être enfin en vacances. Voilà. Donc, je vais basculer la caméra et on va pouvoir commencer à scraper. Voilà. Donc, j'ai essayé avec les petits tutoriels de faire des shorts, comme on dit. Des petits shorts pour Facebook ou pour Insta. J'ai pas réussi du tout, j'ai pas la technique. Donc, bonjour Clarisse. Donc, je vous ai fait des vidéos classiques. Il y en a une qui est vraiment très courte, c'est celle qui était sur le marque-page que j'ai fait avec le set très spécial, mais que j'adore. Que je vais pas trouver le nom parce que je vais sur l'océan. Donc, très estival. Donc, c'est celui-là que j'ai essayé de faire en short. Hein. Ça a complètement... Il fait très chaud, et viens par chez nous, il fait pas du tout très chaud. On a eu 2 jours de bonne température et on est redescendu à 22 degrés. Bonjour Evelyne, comment vas-tu Evelyne?
Evelyne, lundi part ton colis. Donc, j'espère que l'autre a enfin été retrouvé par Mondial Relais. Tu me tiens au courant et surtout, Evelyne. Mais sinon, la prochaine Incolore partira lundi. Voilà. Donc, voici. Donc, je vous disais, donc les shorts, c'est pas pour moi. Faut que je m'entraîne, hein, parce que les autres y arrivent. Je ne sais pas pourquoi j'y arriverai pas. Mais donc, les autres, ce sont des petites vidéos de 10 minutes à peu près. 10-15 minutes max. Aujourd'hui, nous allons faire la carte flip-flap. Alors, la carte flip-flap, quand ça fonctionne, c'est très joli, c'est très magique. Hop, et voilà. Alors, moi, je la vois particulièrement bien sur un buffet, comme ceci, avec des photos. Voilà. Moi, ce que j'ai adoré quand je l'ai fait, c'est ce côté magique. Et quand je l'ai faite, donc c'était pour les portes ouvertes, hein, donc je l'ai travaillé dessus au mois d'avril. J'ai dû faire au moins 8 brouillons pour que ça fonctionne. Ça fonctionnait sur le tutoriel que j'ai vu sur Pinterest, mais c'était en anglais comme d'habitude. Et j'ai dit, c'est pas possible. Moi, ça ne marchait pas. Et alors, le truc qu'il faut savoir pour que ça fonctionne bien, la carte flip-flap, c'est qu'elle est symétrique. Donc, pour que les petites fenêtres, enfin les petites photos, arrivent ici à se toucher ou juste à se rencontrer, et qu'elle fasse comme ceci, il faut vraiment que ma carte soit symétrique. Donc, on va prendre les mesures, on va faire les petits repères, on découpe soit au cutter, soit l'outil touche à tout, soit au coupe-papier, selon laquelle on va être plus à l'aise. Tu t'inquiètes pas, c'est bien. Il fait très chaud aussi en Belgique, d'accord. C'est bien, si tu t'inquiètes pas, c'est ce qu'il faut. Mais après, tu me tiens au courant, hein, sinon on le refera. Voilà, donc hop, on va le faire comme ceci. Alors là, je l'avais travaillé en zeste de Méditerranée. Ça faisait vraiment une carte très ensoleillée. Et bien aujourd'hui, on va changer complètement. On va partir en un petit latte. Avec le papier, un petit latte, mais surtout, bonjour Patricia, avec les deux sets que voici. Donc, Café Plaisir, que vous connaissez sûrement, que vous avez déjà vu paraître dans plein de scraps, qui va donc avec le papier, la collection, un petit latte. Donc, moi, j'ai repris ce set-ci avec ses die et j'y ai associé pour faire les photos le Coffee with Friends. Alors, je sais, il est en anglais. Mais c'est pas grave, il faut surtout pas s'arrêter au fait qu'il soit en anglais. Moi, je vous ai traduit, alors traduit, c'est pas forcément la traduction nickel, c'est la traduction Google. Je vous ai traduit tous les sentiments. Donc, vous les voyez là. Hop. Je vous les remettrai sur s2scrap.fr parce qu'il faut surtout pas s'arrêter à ça. Moi, ce que j'adore, c'est ces petites scénettes que l'on a régulièrement dans les sets de tampons et que l'on peut mettre donc ici pour faire des photos ou pour faire des cartes à des attentions particulières. J'avais fait des marque-pages, moi, avec un autre set où il y avait une autre petite dame comme ça qui lisait. Mais bon, je trouvais que ceci, avec le coffee et un café plaisir, ils s'associaient forcément pour faire une création ensemble. Et donc aujourd'hui, on va faire une création et ça va être une carte d'invitation à un café ou un album de souvenirs, comme vous voulez. On va travailler donc avec la collection Un Petit Latte. Il ne faut pas beaucoup de papier imprimé. Il ne faut pas beaucoup, il faut juste un morceau, comme ça à peu près. Et il vous faut une feuille A4 qu'on va découper. Je vais vous montrer le plan de coupe. Alors j'ai longtemps hésité. Est-ce que je faisais marron ou rose? Et bien ce sera le marron qui va... pâtisserie Opacane qui a gagné. Je vous montre le plan de coupe. Comme d'habitude, vous le retrouvez sur 1s2scrap.fr en format PDF pour pouvoir l'imprimer. Donc, on va prendre une feuille de 29 par 14,5. Et là, il va falloir couper, mais surtout, ne pas couper ici, ne pas couper en bas, ne pas couper ici et ne pas couper en bas. Ce sont nos pivots pour faire le mécanisme.
Donc, je vous l'ai bien marqué. Comme ça, celles qui voient le tuto en vidéo, vous allez bien le remarquer. Ici, surtout, on ne coupe pas. Voilà, sinon, il faut tout recommencer. Et ensuite, il nous faudra du décor pour aller là, pour aller là et pour aller là. Si vous êtes prêts, on est parti. Donc, on part en pâtisserie au Pacane. Et on part en 29 par 14,5. Je vais faire un peu de place sur le bureau. Je l'ai refait au brouillon juste avant de démarrer le live. C'est ce genre de carte technique qui me pose toujours l'inquiétude. Est-ce que ça va fonctionner au dernier moment? Donc, on est en 29 par 14,5. On coupe le petit bout. Voici. Et on va ensuite marquer nos repères. Après, c'est chacun qui fonctionne comme il veut. Je vous indique les repères. Vous travaillez au coupe-papier, vous travaillez à l'outil touche à tout. C'est vous qui voyez. Donc, on travaille en symétrie. Ici, je vais faire un repère à 2 cm sur la gauche. Je fais juste un petit point pour l'instant. Je vais tourner dans le sens 14,5 et je vais me refaire un repère à 2 cm en bas. Donc du coup, je vais faire coïncider mes deux repères, le 2 cm latéral et le 2 cm horizontal. Comme ceci. Bonjour Martine. Vous voyez, ici, je me fais un repère parce qu'en fait, ça va être l'intersection de ma coupe verticale et horizontale. Il ne faudra pas que je dépasse ce repère-ci. Je me fais le même repère en haut. Alors, j'espère que je vais être assez claire pour tout le monde. Je me fais le même repère en haut et en bas. Je reviens dans le sens 29. Je vais me mettre à peu près à 2 cm. Donc, je vais me refaire le repère à droite. Comme ça, ma règle elle va être droite. Je fais le repère 2 cm en bas, 2 cm en haut. Juste pour que ma règle soit bien droite. Comme ça, ici, je sais que je suis à 2 cm partout, tout le long. En partant de la gauche, je vais me faire un repère à 5,5 et un repère à 8,2. Et un autre repère à 9,5. Si je veux, pour être plus à l'aise, je peux tracer ma droite. Sachant qu'ici, je ne dois surtout pas couper entre le 5,5 et le 8,2. Je vais le dessiner comme ça, ça va être plus clair pour vous. Je vous le montre un peu plus près. J'ai mon repère à 2 cm, à 5,5, 8,2, 9,5 et je ne vais surtout pas couper entre les deux repères ici. Je fais la même chose en bas. Sur ma ligne 2 cm du bas, je me fais un repère. Alors, il est un petit peu raté le mien à 2 cm. Je vais le refaire propre. 2 cm. 5,5. 8,2. 9,5. Et je vais tracer un petit trait là où je vais couper. N'ayant pas tracé le trait, je vais être sûre de moi de ne pas couper. Et je vais faire en parfaite symétrie la même chose à droite. Je garde ma ligne des 2 cm en haut. Je suis donc à 2 cm du haut. Je fais un petit repère à 2 cm de la droite, un repère à 5,5,
à 8,2 et à 9,5. Je vais couper entre 2 et 5,5 et je vais couper entre 8,2 et 9,5. Et on refait exactement pareil tout en bas. 2, 5,5, 8,2, 9,5. Je vais ensuite couper. J'ai changé de sens. Sur le 2 cm à l'intérieur, et je vais couper à 9,5 à l'intérieur. Je vais obtenir ceci. Et je vais faire la même chose à gauche. Je vais couper à 9,5 à l'intérieur de mes 2 cm. Et je vais couper à 2 cm à l'intérieur de mes 2 cm. Bonjour Muriel. Bonjour Fabienne. J'avais pas vu. Bah oui, les patauges dans la piscine. T'as bien raison d'en profiter, Fabienne. Voilà. Moi, j'étais concentrée sur mes mesures pour pas vous induire en erreur. Donc, on a bien compris. Surtout, on ne coupe pas entre le 5,2 et le 8,2. Maintenant, on va pouvoir couper. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais couper au coupe-papier les traits verticaux. Et ensuite, je vais prendre mon outil touche à tout pour faire les petits sur les côtés. Donc, je me mets à 2 cm, peu importe ce soit la gauche ou la droite, puisqu'elles sont symétriques. Je prends bien mon repère. Donc, avec ma lame de coupe-papier, c'est facile. Ici, j'ai le repère et je l'aligne à mon trait. Je me positionne surtout bien à 2 cm ici. Et je coupe. Si on a des doutes, vaut mieux s'arrêter avant et on finira tranquillement après, au ciseau. On va ensuite couper à 9,5. Donc 9,5, on se met juste ici. On met bien notre lame à l'intérieur et on coupe à l'intérieur. Comme ceci. On tourne notre papier. On refait 2 cm. Alors, je vais décaler pour que vous voyez bien. Alors, là, on voit bien le 2 cm. Et ensuite, 9,5. Voilà. Donc, pour les petits traits horizontaux, moi, je vais prendre une petite cale et mon outil touche à tout. Enfin, surtout, la lame cutter de l'outil touche à tout. Et là, je vais aller directement là, j'ai été un petit peu trop. Vous pouvez le faire au coupe-papier. Moi, la première fois, je l'ai fait au coupe-papier, il n'y a pas de souci. Ça se fait très bien, mais si on n'est pas à l'aise, je vous montre une autre technique. Voilà. On finit à droite. Alors, c'est pas facile pour moi parce que j'ai pas la tête juste au-dessus. Donc, je crois que je suis un petit peu, à chaque fois, un petit peu à côté.
Aïe, j'ai coupé là où je devais pas couper. C'est pas grave. Je vais m'en arranger. Je vais me remettre un petit bout comme ceci. Ce sera pas joli, mais au moins ça va nous permettre de continuer. Hop, il va me falloir donc un petit bout de 2,5. Voilà, on va réparer comme ceci. On va reprendre notre carte. Et maintenant, on va prendre la ligne de pli. Et on va tracer un pli à 5,5 en partant du haut jusqu'à nos 2 cm. Et on fait la même chose à 8,2. Et ça, on le fait en haut et en bas. Donc, 5,5 en haut jusqu'à 2 cm. 5,5 en bas jusqu'à 2 cm. Et on fait pareil à 8,2. Ça va être notre pivot. C'est pareil, si on n'est pas à l'aise, on peut le faire directement avec son plioir. Voilà. On tourne la carte. 5,5. Et en haut et en bas. Et 8,2 en haut et en bas. Voilà. Alors ensuite, je vais gommer tous mes petits repères. Est-ce que jusqu'à présent, tout le monde a compris? Oui, un petit bout de scotch, j'y ai pensé, mais je ne l'ai pas sous la main, Fabienne. Donc c'est pour ça que je vais mettre un petit bout de carton. Ça va être pareil. Bien sûr, bonnes vacances, Sandrine. Alors, elle est où ma bêtise? Elle est ici. Elle va être cachée après le papier design. Elle ne va pas se voir. Ce sera notre secret. Voilà. Hop. Voilà. On va maintenant marquer nos plis 5,5 et nos plis 8,2. Si à ce moment-là, on voit qu'il nous manque un petit peu de coupe, on finit tout simplement au ciseau. Tout doucement. Voilà. Celui-là, je ne l'ai pas assez marqué pour le coup. Voilà. Et le petit dernier. Ouais. N'étant pas bien en face, j'ai pas bien appuyé sur mon cutter. C'est l'avantage du coupe-papier, c'est que le coupe-papier, on est sûr qu'il a bien coupé. Voilà.
Maintenant, on marque bien donc les plis 5,5, les plis 8,2 en sens inverse, 5,5 à l'intérieur, 8,2 à l'extérieur. Oh, puis ça fait pas propre. Comme ceci. Et voilà, et ça fonctionne. Donc là, j'ai un petit jour. J'ai surtout un gros décalage, moi, en hauteur. Ça, j'ai pas dû être bien droite. Donc, franchement, je préfère la coupe au coupe-papier à la coupe aussi à la lame de cutter. Après, vous me direz ce que vous avez préféré utiliser. On va cacher tout ça avec du papier décor. C'est bien, Muriel. C'est bien, Muriel, elle fait en même temps. Il n'y a pas d'erreur, tu vois, c'est juste après la façon. Tu me diras, Muriel, si tu fais au coupe-papier ou au cutter. Donc, on va faire le décor. Pour le décor, ici, on va tout simplement utiliser un rectangle qui va faire 5 cm par 14 cm de hauteur. Et on va enlever tout autour de 2 cm. Et on fait pareil à gauche. Donc, 5 par 14. Et j'enlève 2 cm tout autour. Donc, pour être sûr qu'en haut et en bas, je ne vais pas dépasser, je vais me faire un petit repère au crayon papier. Et je me mets à 2 cm à droite. Voilà. Ensuite, à 2 cm en haut, jusqu'à la ligne que je viens de couper. 2 cm en bas, jusqu'à la ligne verticale que l'on a coupée. Ah, pas droite au coupe-papier. Ah, faut prendre la technique. Moi, tu vois, c'est pas droite au... Et j'obtiens ainsi... Eh ben non. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas dû enlever assez à droite, en haut et en bas. C'est pas bien grave, vaut mieux enlever moins que pas assez. Ah oui, c'est pas 2 qu'il faut laisser en haut, c'est 1,5. 1,5 en haut qu'on laisse et non pas 2. Et 1,5 qu'on laisse en bas et non pas 2. On est bien qu'il y ait un petit couac. Vaut mieux dans le sens là que dans l'autre. Voilà. Comme ceci. Et c'est pareil, à l'intérieur, c'est pas 2, c'est 1,5. On va être calé pour le deuxième, parce que le deuxième, c'est pareil. Alors, on prend donc un rectangle de 5 par 14 et on ne laisse un U que de 1,5 sur les 3 côtés. Comme ceci. Voilà, c'est parfait. C'est vraiment un brouillon. Hop, on recommence pour le côté droit. Si vous avez un motif avec un sens, on fait bien attention.
Pour le coup, 5 par 14. Pour le dernier avant les vacances, c'est vraiment bof bof. Alors, je laisse 1,5 à droite, à gauche et sur le côté. Et là, je le laisse sur le côté droit. Si jamais votre papier a un sens. Moi, il n'a pas de sens. Donc, je me fais mon repère à 1,5. Mon repère à 1,5. 1,5, 1,5. Je suis droite. J'ai bougé. Voilà. Et je fais 1,5 en haut jusqu'à la ligne que je viens de couper. 1,5 en bas jusqu'à la ligne que je viens de couper. Et je finis au ciseau. Et là, c'est parfait. Il va nous rester à faire ici à l'intérieur. Ici à l'intérieur, je vais prendre un morceau de 12 cm par 14. 12 par 14 de hauteur. Et là, je vais faire cette petite découpe en U. Donc, alors on est à, allez hop, 0,8. Hop, celui-là, je vous le montre comme ça va être plus facile. Donc, 12 en largeur, 14 en hauteur. Je vais couper à 0,8 à gauche, à 0,8 à droite, mais à 1,5 en haut et 1,5 en bas. Voilà. Donc, je le trace aussi pour que vous voyez. Comme ceci. J'aurais pu le tracer de l'autre côté, ça se serait moins vu. Donc, je refais pareil en bas. 0,8. 1,5. Ici. Voilà. Je vais donc faire une encoche ici à 0,8. Je vais laisser 1,5 sur toute la bande de 1,5 en haut, j'y touche pas. Et je vais juste faire une petite encoche ici à 0,8 en partant de 1,5 en haut jusqu'à 1,5 du bas. Et là, je vais donc enlever cette bande-là à gauche et à droite. Une bande de 0,8. Alors là, je suis contente d'avoir fait mes petites marques quand même. 0,8. Je me mets donc à 0,8. Et je pense que je vais finir au ciseau. Donc 0,8 à gauche. 0,8 à droite. Et là, je coupe au ciseau à 1,5, au ciseau à 1,5, à 1,5 je coupe. Ah, Muriel a de l'orage. Et 1,5,
c'est bon. En bas. Voilà, j'obtiens cette forme que je vais placer juste ici. Je dépasse un petit peu, mais c'est pas, ça va pas déranger le mécanisme. Donc vous pouvez faire un petit peu plus que 0,8 si vous le souhaitez. On doit pouvoir faire 1 cm directement. Un petit encoche d'1 cm plutôt que de 0,8. Ça dépend après de votre forme. On va commencer par coller tout ça. Le plus dur est fait. Quand vous en arrivez là, que vous avez réussi à faire vos découpes de papier, de votre carte principale, les découpes de votre papier imprimé. Voilà. Comme ceci. Donc, pour rappel, moi, j'ai fait une encoche de 0,8, mais vous pouviez faire une encoche de 1 cm. Je pense que ça passait très bien. Et en plus, ça bave. Eh ben, c'est pas la journée. Hop, j'enlève aussi le petit repère en bas. Et je vais coller les deux formes qu'on a découpées juste avant, ici. Eh ben, bon week-end, Patricia. Alors, surtout sur cette carte-là, n'hésitez surtout pas à partager le résultat. Que je vois ce que ça donne chez vous. Si vous vous en êtes sorti dans mes complications de découpe. Voilà, et il nous manque celle de droite. Ouais, celle de droite est beaucoup plus jolie que celle de gauche. Pourtant, elle est faite avec les mêmes dimensions. En haut, et ben, tout simplement, on va mettre des petits rectangles de 2 cm par 1,5. Et il nous en faut 4. 2 cm par 1,5. Et cela, c'est tout simple. 2. Alors moi, je garde le même papier. Après, chacun fait comme il veut et peut effectivement... affiner, mettre de multicolores. Je vérifie. Voilà, c'est ça, 2 par 1,5. Normalement, c'était tout simple, mais je préfère vérifier, on ne sait jamais. Quand ça ne marche pas bien, ça marche pas bien. C'est pour ça que j'avais prévu au départ de la faire en vidéo, celle-ci. J'avais dit, si ça ne marche pas, hop, je peux la refaire. Voici. Et après, il va nous rester que la partie amusante, la partie décor. Alors moi, j'ai fermé le Velux pour pas qu'il y ait trop de bruit extérieur, mais il commence à faire chaud dans la scrap room. Ah oui, c'est comme ça que j'avais fait en fait. C'est pour ça que ça marchait mieux sur celui-là. En fait, en haut, et là, j'avais pas fait un... Et c'est pas plus mal, j'aurais mieux fait de faire pareil. J'ai pas lu mon plan de coupe. Je viens juste de lire. En fait, ici, j'avais fait une grande bande
de 1,5 cm. Et ici, j'avais fait un rectangle à part. Et ben, c'est comme ça qu'il faut le faire, en fait. Comme c'est écrit sur le plan de coupe. Donc, une grande bande en haut, une grande bande en bas et un rectangle dans le milieu. Ce sera beaucoup plus joli que les découpes que je viens de vous faire. Comme quoi, il faut se relire. Voilà, on va pouvoir décorer l'emplacement des petites photos. Alors, pour que les photos ressortent mieux, j'avais maté ici en jaune. Et donc ici, je vais le faire en rose. Et du coup, il me faut 4 rectangles. 4 rectangles. Alors, je lis bien le plan de coupe pour pas ce coup-ci me tromper. Donc, pour le décor de A et B, donc je prévois 4 décors de 7 par 10 si je mate. Et ensuite, mes petites photos à l'intérieur feront 6,5 par 9,5. Voilà, il faut bien lire le plan de coupe, Martin. Alors, 4 fois 7 par 10. Alors, 10 par 7 pour la première. Voilà, 10 par 7 pour la première. Et comme ça, il m'en faut 4. 7 par 10. 2 fois. Évidemment, celui-là, il passe pas. Voilà. Évidemment, du coup, moi, ça marche moins bien, mais ça va le faire. Alors, surtout vous, faites bien par 2 traits, 2 bandes en haut et un rectangle dans le milieu. Je pense que je vais la refaire après le live, moi. Pour qu'elle soit quand même plus jolie. Voilà, je mets ici. Voilà. Et je fais pareil à l'extérieur. Comme ceci. Merci Muriel, tu es bien gentil. Mais moi, je vois beaucoup les défauts. Et c'est pas le bon carton. Mais il y a des jours, c'est comme ça. Hein. Je sais pas pour vous, mais moi, il y a des jours où, quoi que je fasse, ça marche en l'envers. C'est pas grave, on recommence. Et puis voilà. Quand c'est en live, c'est un peu plus embêtant, mais bon. Voilà. Au moins, le mécanisme, vous voyez qu'il fonctionne. Et c'est le principal. On va pouvoir maintenant décorer. Alors, j'ai préparé les photos. J'ai préparé les photos parce que pour gagner un petit peu de temps. Donc, comme je vous disais, mes petits personnages sont sur une base de cartes de 6,5 par 9,5. Donc, vous voyez, mes petites bonnes femmes qui prennent un café, c'est comme si c'était une photo. Que vous pouvez mettre des photos de 7 par 10, hein, parce que du coup, vous évitez le matage et vous avez des plus grandes photos.
hop, dans le milieu, j'ai prévu. C'est plus joli en fait quand il y a 2 bandes parce que du coup là ça fait un seul bloc. Et j'aime moins bien moi. 2, 3. Donc mes petits cœurs viennent d'ici, que j'ai tamponné en pâtisserie au pacane et que j'ai découpé avec le die assorti. Voilà. Le petit dernier cœur. C'est pareil, vous pouvez rajouter une 3e photo juste ici. Pour la photo de gauche, alors, hop, on va quand même travailler un petit peu ensemble. Donc, j'ai découpé 6,5 par 9,5. Je prends ma petite bonne femme de gauche. Ça va pas passer sur celui-ci. On va prendre un grand directement. Ne tentons pas les bêtises, Martine. On va lui faire un petit fond bleuté pour faire un ciel avec une brosse estompe. Tout simplement, on fait des petits ronds. Il n'y a même pas besoin de réancrer si on a déjà du bleu sur sa carte estompe, sur sa brosse estompe, vous voyez. Ça va lui faire un petit fond en haut. Et moi, j'ai une brosse estompe un peu jaune pour le bas. Ça lui fait un petit décor. Comme je vais après la coloriser avec mes blends, je la tamponne en memento. Comme ceci. Et après, je peux soit la laisser comme ceci, soit la colorier ensuite. Ce que je vais faire après. En septembre, je devrais avoir un petit peu de temps. Je devrais pouvoir vous faire une petite vidéo sur la colorisation avec les blends. Et puis, et aussi avec d'autres outils. Et vous voyez, il n'y a même pas forcément besoin. Juste ce fond bleuté et jaune, ça fait aussi un très bel effet. Elle va peut-être même très bien rester comme ça. Alors ici, j'ai un super décalage, moi, mais j'ai tamponné mes petites tasses. C'est de celui-ci. Vous voyez, j'ai le même petit cœur que sur l'autre set de tampons. J'ai donc tamponné mes petites tasses sur un fond jaune aussi avec mes brosses estompes. Moi, j'adore les scénettes. Et je trouve que ces 2 sets de tampons se marient tellement bien ensemble. Et ils sont intemporels en fait. C'est pas parce qu'on va changer de catalogue, de collection et tout, qu'on va s'enlacer. C'est ça qui est bien. Et j'ai découpé, hop, 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 mes petites tasses de un café plaisir. Donc j'en ai découpé 3. J'ai découpé mon petit café. Et alors lui, je l'ai découpé avec les feuilles adhésives. Donc ça, ce sont les die d'un café plaisir. Alors ça, ce set, il est magique. Moi, j'adore les petites tasses que ça donne.
Et je vais rajouter mes petites tasses sur le côté de mes cafés, de mes croissants. Merci Fabienne. Comme ceci, je vais garder une au cas où pour le prochain côté. Et là, parce que je n'ai pas mis de centimes encore sur ma jolie carte. Alors, ici, je vais prendre ce sentiment-là. Comme je vous avais dit, je les ai traduits. Alors, celui-ci, c'est un café avec un ami. C'est comme le bonheur dans une tasse. Donc, on va prendre celui-ci. Voici. Et on va le compléter avec nos grains de café. Voilà, on va mettre que 3. Et voilà, notre carte est terminée. Donc, le résultat est pas si mal, hein. C'est juste, moi je vois les défauts. Mais la technique, elle est là. Le problème du décor, je le maîtrise maintenant. Donc maintenant, la prochaine fois, ben, je vous ai donné le truc. Hein. Suivez le plan de coupe et suivez pas la vidéo. Suivez la vidéo juste pour la découpe et le pliage. Et j'adore le résultat. Donc, une petite carte qui fera un joli album de naissance pour Fabienne. Tu vois, Fabienne, tu mets les photos des bébés qui viennent de naître à gauche, à droite avec les parents. Et ça fait un très, très beau cadeau. Voilà, ça peut faire de jolis faire-part de naissance aussi. Ou tout autre, hein, je dis ça pour Fabienne. Voilà, je vous montre la carte d'origine. Donc, moi, j'ai pas décoré derrière, puisque, en fait, on ne voit jamais le derrière. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, faire le derrière. Et voilà. Je ne vous montre pas le projet de la semaine prochaine, parce que ce sera la vidéo, mais vous retrouverez le même rythme sur Facebook, à savoir le vendredi, je publie le tutoriel que vous aurez en vidéo la semaine d'après. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi tout au long de ce live, malgré les petits couacs. N'hésitez surtout pas à partager le résultat de votre carte. Muriel, si tu t'en sors, mets bien l'image, comme ça moi je verrai quelle couleur tu travailles en général. Je vous souhaite à toutes un très beau mois d'août. Je vous dis à très très vite en retour en live. Mais en attendant, n'hésitez pas, si vous avez besoin, je suis disponible pour vous. Je vous souhaite de bonnes vacances. Profitez bien de tout le monde, de la famille en général. Oui, Fabienne, ça va être fait. Je te le fais tout de suite en MP sans souci. Je vous souhaite de bonnes vacances pour celles qui ne sont pas encore parties, une bonne rentrée pour celles qui reviennent et je vous dis à très très vite. Merci Evelyne, bon week-end Muriel et bon week-end à toutes. Bye bye.